Et si on vous parlait en toute simplicité ? Ces solutions très innovantes, pour pouvoir les trouver, il faut rencontrer très régulièrement des startups. Épisode 3. Être innovant et conforme. Savez-vous comment les hommes et les femmes du Crédit Agricole œuvrent pour protéger ses clients ? Avec la conformité. Dans l'épisode précédent, nous avons vu comment lutter contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme. Et aujourd'hui, nous allons parler d'innovation et de conformité. C'est un duo que nous accueillons dans cet épisode. Bonjour Michael Belaïch. Bonjour Nicolas. Vous êtes responsable de projet marketing sur le marché des professionnels chez Crédit Agricole SA. Et bonjour Patrick Hagopian. Bonjour. Responsable de projet conformité native. La conformité native, Patrick, en quelques mots, qu'est-ce que ça signifie ? C'est une méthodologie pour accompagner le business tout au long de son projet, c'est-à-dire dès la phase d'idéation jusqu'à la sortie de son produit, de son service. Alors ensemble, on va justement raconter comment la conformité intervient lors du lancement d'un nouveau projet ou d'une nouvelle offre bancaire. Avec un exemple très concret, Michael, EcoPro, lancé il y a quelques mois, ça consiste en quoi ? C'est ça, alors c'est une offre EcoPro, c'est une offre de banque au quotidien à destination des micro-entrepreneurs. Donc les micro-entrepreneurs, c'est une clientèle qui est en expansion, c'est-à-dire que les micro-entrepreneurs sont de plus en plus nombreux en France, ils représentent aujourd'hui 2/3 des créations d'entreprises, ce qui est considérable et ce qui représente bien évidemment un enjeu pour la banque. Donc EcoPro, c'est une offre simple, forfaitisée, qui a été faite pour répondre aux nouveaux besoins de cette clientèle, notamment en termes de digitalisation et puis au regard des offres qui se multiplient du côté de la concurrence. Et alors pourquoi avoir besoin de conformité pour lancer un service comme celui-ci ? Alors, au-delà de l'offre, ce qui est intéressant à développer aujourd'hui, ce sont aussi des nouveaux parcours, puisque les attentes des clients aujourd'hui sont essentiellement self-care, contrairement aux offres qui étaient développées jusqu'à présent pour le compte des professionnels et qui sont essentiellement accessibles en agence. Donc ça veut dire qu'on a besoin de développer ce qu'on appelle du parcours self-care. Le parcours self-care, c'est la possibilité pour le client chez lui de souscrire en autonomie. C'est ce que tout le monde fait aujourd'hui, c'est-à-dire lorsque vous avez un besoin, la majorité du temps, vous allez vous rendre sur Google et vous allez vous laisser guider à travers de la recherche que vous faites et vous allez chercher à essayer de réaliser un maximum d'actions par vous-même en gagnant un maximum de temps. Donc, pour construire tout ceci, on a besoin de Patrick pour nous épauler dès l'origine parce qu'on se lance sur des parcours qui sont nouveaux et donc ça veut dire qu'ils comportent de nouvelles exigences. C'est notamment les questions qui sont liées à l'identification numérique, Patrick, c'est ça ? Oui, notamment, c'est vrai que là, c'était une composante très importante du projet. Alors, on aurait pu, si je l'avais fait de manière classique, lui dire « Michael, fais pas ci, fais pas ça, je veux ci, je veux ça ». Donc, du coup, on a écouté vraiment ce que voulait faire le projet EcoPro. Et dans ce cadre-là, il y avait une problématique, c'était bien identifier le client, puisqu'à un moment donné, le but, c'est de souscrire un compte EcoPro par un client, mais ce client, quand il est derrière un écran d'ordinateur, on ne le connaît pas. On ne sait même pas qui il est, on ne sait même pas s'il n'utilise pas une fausse pièce d'identité. Donc le but, c'est de trouver une solution qui puisse identifier correctement que c'est bien Patrick Hagopian avec la vraie carte d'identité de Patrick Hagopian qui tente d'ouvrir un compte EcoPro. Et alors de quelle manière vous identifiez ces solutions très innovantes ? Alors, ces solutions très innovantes, pour pouvoir les trouver, il faut vivre un peu dans cet écosystème d'innovation, rencontrer très régulièrement des startups, pour pas dire tous les jours. C'est anticiper les réglementations, donc c'est aller chercher comment les réglementations vont évoluer pour trouver la solution innovante de manière générale, mais pas forcément avec une innovation technologique. C'est aussi repenser nos modes de fonctionnement pour répondre à ce qui va arriver demain, à la fois le produit ou à la fois le cadre réglementaire qui va arriver demain. D'un point de vue conformité, l'autre volet très important, c'est l'information, Michael, l'information du client. L'information du client, aujourd'hui, quand vous souscrivez à une offre, bien évidemment, vous avez envie de savoir ce qu'elle comporte. Vous avez envie de savoir également combien est-ce que vous allez payer, etc. Enfin, pour le client, c'est avoir une information qui est claire, qui est non trompeuse, qui est exhaustive. Mais pour la banque, l'idée, c'est également que cette information, elle soit séduisante, attractive. Il faut pouvoir le vendre, notre produit. Donc voilà, c'est un équilibre à trouver entre les exigences d'un côté et de l'autre, avoir une information qui soit séduisante.
Et là, vous guidez les équipes de Michael dans ces cas-là, Patrick? Oui, parce qu'eux, ils sont surtout sur la séduction et nous, on n'est pas très séduisants. Non, on trouve sérieusement, il y a possibilité de faire les deux, c'est-à-dire de vendre son produit, c'est normal quand on fait du commerce, mais le vendre en toute connaissance de cause pour que le client puisse prendre une décision éclairée des avantages et des inconvénients. Donc le but, c'est de trouver cet équilibre entre avantages et limites de fonctionnement d'un produit. Ce travail main dans la main que vous menez dès les prémices du projet, qu'est-ce qu'il apporte concrètement? C'est véritablement ce qui nous a permis de tenir les délais qu'on s'était fixés dès l'origine. C'est-à-dire qu'on avait une exigence en termes de délai qui était assez importante. On avait 1 an pour développer cette offre et la mettre en marché. Donc travaillant ensemble dès l'origine, justement, c'est ce qui nous a permis, pas à pas, de valider nos différents avancements et donc d'avoir les experts à nos côtés pour nous aider à construire dès le démarrage les solutions valides et conformes qui garantissent qu'on n'aurait pas de mauvaises surprises à l'arrivée au moment de son lancement. C'est justement ce qui a rendu ce projet beaucoup plus efficient. Vous êtes là pour faire gagner du temps finalement, pas pour en perdre. On est là pour faire que ce projet soit sécurisé d'abord et qu'il soit plus simple pour le client, mais ça c'est important aussi. Donc s'il est plus simple pour le client, il est plus différenciant. Et si on travaille main dans la main, on est plus efficace, donc on va plus rapidement, on va plus vite à l'essentiel. Une fois que le projet est abouti, qui donne le feu vert final? À la conformité, on respecte toujours nos séparations un petit peu des pouvoirs parce qu'on ne peut pas être jugé parti. Donc forcément, c'est une autre équipe à la conformité, les experts de chacun des domaines de conformité qui vont donner un avis sur le travail que Michael et moi avons réalisé. Sans intervention du législateur? Non, pas du tout. Quels sont les avantages de ce process pour la banque et pour le client? Alors pour le client, déjà pour commencer, c'est la garantie d'avoir souscrit une offre dans laquelle il peut avoir confiance. Donc il a eu toute l'information dont il dispose, il sait que c'est un produit qui est également respectueux de la prise en compte de ses intérêts, qui lui a été vendu de manière claire, transparente, non trompeuse. Et pour la banque? Pour la banque, c'est avoir l'assurance raisonnable que les risques sont maîtrisés au regard des enjeux du business que porte un métier donné. C'est chercher à faciliter le travail du conseiller en l'allégeant de tâches trop souvent administratives pour qu'il gagne du temps commercial et aussi alléger les tâches de contrôle par les back-office ou par les lignes métiers conformité parce qu'on a embarqué nativement les exigences dans le parcours digitalisé. Quel bilan vous tirez du développement d'EcoPro, Michael? Pour ma part, le bilan il est très positif à ce stade puisqu'on a un lancement depuis le mois de juin avec un succès commercial à la clé. On a déjà dépassé les 10 000 souscriptions, ce qui est très encourageant, ce qui va permettre d'accélérer la conquête et de répondre à cet enjeu de développement de nos parts de marché qui nous tient à cœur sur le marché des professionnels au Crédit Agricole. Merci beaucoup à tous les deux. Merci. Michael Belaïch, Patrick Hagopian. Merci. Chaque jour en coulisses, les hommes et les femmes de la conformité accompagnent les clients et toute la société. Prochain épisode, sécuriser les activités de nos clients en appliquant les sanctions internationales. Et si on vous parlait en toute simplicité, le podcast de la direction de la conformité.